Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle du pays des merveilles pour connaître les messages du jour. Ici, on nous dit « Nul besoin d'avoir peur ». Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc là, reconnectez-vous à votre pouvoir personnel. Vous avez, et puis ce que j'entends aussi, c'est que vous avez beaucoup plus d'influence que ce que vous ne le pensez. Réveillez-vous, c'est votre moment magnifique, quelque chose qui se présente à vous. Ne laissez pas passer cette opportunité du très beau en perspective. Et est-ce qu'on a un autre message? Oui. Oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Non, alors là, cette carte, c'est vrai que je ne suis jamais d'accord avec cette carte. C'est justement, devenez qui vous êtes vraiment. Ne laissez plus le passé vous conditionner. Vous avez franchi une grande étape dans votre vie. Bon, très très belle carte. On va développer tout ça avec le Béline et ensuite le tarot des belles créatures. Alors, nul besoin d'avoir peur. Oui, maintenant, vous êtes capable d'identifier vos peurs et de les corriger. Nous avons ici la carte de la sagesse. La sagesse, c'est tout ce que vous avez découvert en spiritualité et qui vous aide à avancer. Lâchez les peurs avec hypnose, méditation, technique de respiration, vous reconnecter à l'instant présent, etc., etc. Tout ce que vous apprenez et qui vous aide à vous défaire de votre mental. Ici, réveillez-vous, nous avons la pensée et l'amitié. Alors, la pensée et l'amitié, là, pour moi, dans ce tirage, il y a une belle relation fidèle, une relation honnête, une relation équilibrée. Alors, ça peut être avec votre hôte ou ça peut être avec un entourage amical. Mais là, on vous demande vraiment de profiter de ce que vous avez à disposition. Si actuellement, vous n'êtes pas réuni avec la personne de votre cœur, voyez-le plutôt comme une opportunité de prendre du temps pour vous et de côtoyer des personnes que peut-être auparavant vous n'aviez pas le temps de côtoyer et de vous en réjouir, de passer de bons moments parce que là, et on vous dit, c'est la sagesse et ça va vous apporter. Quand on vous dit oubliez les conditionnements du passé, ici nous avons l'étoile de la femme qui est sortie à l'envers. Jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal à vous donner la priorité. Jusqu'à maintenant, vous avez eu beaucoup de mal à vous voir tel que vous êtes, peut-être justement parce que vous avez eu une mauvaise image par rapport à vos parents, par rapport à des personnes que vous avez côtoyées. En tout cas, désormais, il est temps de tirer un trait sur tout ça. Justement, la sagesse, c'est que depuis lors, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez compris. Alors, cette carte de l'étoile de la femme qui était sortie à l'envers, maintenant, vous pouvez la remettre à l'endroit et ne plus avoir peur du jugement des autres et ne plus avoir honte de ce que les autres pensent de vous. Et j'entends de ce que les hommes pensent de vous pour celles à qui ça parle. Ici, nous avons le changement et l'inconstance. Ouais, ok. Notre carte sur l'inconstance, le despotisme, ouais, c'est bien ce que je ressentais. Bon, actuellement, il y a une situation dont vous aimeriez bien qu'elle change, peut-être une situation sentimentale. Votre autre n'est pas là. Votre autre est en distance géographique. En tout cas,
ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui, pour le moment, est bloqué. La carte de l'inconstance et la carte du despotisme, vous êtes bloqués tous les deux. Vous, parce que vous êtes dans vos peurs. Peur de ne pas le revoir, pardon, ou la revoir. Peur de ne pas pouvoir avancer sans cette personne. Peur de replonger dans des schémas du passé. Attention, on vous dit que c'est absolument pas ça, hein, et qu'aujourd'hui vous avez évolué. Donc oui, vous vous sentez freiné, vous aimeriez bien que ce changement dans la matière se concrétise, mais on vous dit ben, c'est juste pas le moment, parce que maintenant il est temps de vous réaliser justement sans cette personne et de vous épanouir, de vous montrer, de montrer qui vous êtes. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors vraiment, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, c'est vraiment, on a un couple. Après, c'est un tirage qui peut s'adresser aussi bien à un homme qu'à une femme. J'ai un autre message, mais ça ne concernera pas toutes les personnes de ce tirage. Il y a un homme qui vous a mise à l'envers, c'est-à-dire qui vous a donné une mauvaise image de vous, donc il est temps de reprendre le contrôle. Là, il peut y avoir aussi une personne toxique. C'est pas, je vous dis, ça ne concerne que ça concerne pas tout le monde, voilà. Mais là aussi, cet homme-là qui actuellement est éloigné de vous, en tout cas, oui, actuellement, il peut avoir des comportements qui sont toxiques par son silence, par le fait qu'il vous ait fait vous dévaloriser, par tout ça. Alors, je vais quand même en demander plus. Ouais, la discussion et l'appui. Bon, a priori, c'est le fait que le changement n'arrive pas. Pour vous, c'est plutôt ça qui est bloquant, qui est... parce que vous avez mis beaucoup d'attentes sur cette relation. Mais on vous dit que c'est une relation protégée, avec la carte de l'appui, et qu'il va y avoir une reprise de communication. Dans cette reprise de communication, on vous demande de ne pas tomber dans les travers du passé, de ne pas laisser cette personne avoir absolument raison, de ne pas vous plier à ce... de ne pas, en fait, pas vous plier, de ne pas chercher à lui correspondre à tout prix. Voilà, ne plus vous oublier en fait. Et quand on vous dit c'est votre moment, je vais reprendre une carte sur la carte du despotisme, ouais, l'intelligence. Vous vous êtes fondu à ces exigences, à ces... alors, même si, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui voulait vous détruire ou qui veut vous... Non, pas du tout. Mais bon, bah, vous avez fait tout ce qu'il attendait de vous, donc bah, il a continué à vous en demander, et encore, et toujours, et plus, pourquoi pas, au cas où, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Sauf que vous, entre-temps, vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué, vous avez coupé avec certaines blessures et même certaines façons d'agir du passé, donc effectivement... Maintenant, ben, vous voyez la vie différemment et vous attendez de lui qu'il évolue différemment. Sauf que le chemin que vous avez fait, ben, lui, pour le moment, ne l'a pas emprunté. Donc, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, hein, où la situation se complique. Bon, 3 d'épée, évidemment. 3 d'épée et déception. Ben, effectivement, là, on nous parle de déception parce que... c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, mais oui, je vais faire ce qu'il faut, j'ai compris ce que tu me demandais, oui, je t'aime, et t'inquiète pas, je vais revenir. Et en fait, il a pris la mauvaise direction. En fait, il ne vous a pas choisi et donc vous avez un sentiment de 3 d'épée,
de trahison, hein, là, n'ayons pas peur des mots, un sentiment de trahison, de déception. Vous vous demandez pourquoi il fait ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Quelle est la raison de ce 3 d'épée? 4 de bâton. 4 de bâton qui est une carte quand même beau. Et... ouais, d'accord. Ouais, il y a quand même un truc un peu toxique dans ce tirage. Hein. 4 de bâton, la magicienne et le chariot. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre autre vous a vu évoluer, que votre autre a commencé à vous voir changer, mais changer. Alors vous avez changé en mode je reprends mon pouvoir en 4 de bâton, je veux construire, je veux me dépasser, je veux me réaliser, peut-être professionnellement, peut-être dans un autre domaine. En tout cas, j'ai envie de belles choses, je suis en mode guérison. Il vous a vu en magicienne, donc entreprendre, rayonner, aller ailleurs et vers d'autres horizons que ceux qui menaient à lui. Et donc, prendre une direction, la direction, ce n'est pas la direction de quelqu'un d'autre, hein. C'est tout simplement la bonne direction. Vous avez retrouvé le bon chemin de votre vie et vous êtes rayonnante. Mais ça l'a complètement déstabilisé. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a dit stop. Parce que tout simplement, vous avez repris votre pouvoir et lui, je suis désolée de vous le dire, mais juste avant ça, il aimait bien avoir ce pouvoir sur vous en fait. Il aimait bien que vous soyez sous son joug, sous son emprise. Alors, sous son joug, honnêtement, le mot est fort. Hein. Je ne suis pas en train de dire encore une fois que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Mais c'est quelqu'un qui a pris par contre de très mauvaises habitudes. Et donc, de toute façon, elle est là, elle est folle amoureuse de moi, elle ne vit qu'à travers moi. Et qu'est-ce que c'est bien. Donc, et puis d'un coup, vous avez ouvert les yeux, vous avez fait d'autres choses. Et là, en fait, c'est lui qui est complètement en panique et il n'a pas supporté, donc il a préféré prendre de la distance parce que cet homme croyait que vous alliez pouvoir absolument tout accepter du moment où il serait là, de près ou de loin dans votre vie, mais non quoi. Ouais. Vous avez 3 de bâton. Ici, on nous parle de patience. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez espéré, je pense, on ne va pas se mentir, que vous espérez encore le succès de cette relation puisque le 3 de bâton, c'est la carte du succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 3 de bâton? 3 de bâton, 6 de bâton, la victoire. Vous vouliez, avec votre autre, quelque chose de solide. Je pense que vous étiez en train de faire des projets ensemble, de prendre un nouveau départ, et puis, patatras. Et puis, d'un coup, plus rien. Il prend peur et il s'en va. Mais on vous dit, attention, ne vous trompez pas. Ça n'est pas parce que lui a fait le choix du mauvais chemin que vous n'allez pas obtenir le succès et la victoire. Et le succès et la victoire, je pense, avec son retour. Mais avant ça, n'oubliez pas que c'est votre moment. Vous avez des choses à mettre en œuvre, des choses à construire. Il y a une transformation à opérer. Ce changement-là, on vous demande de l'accepter, le fait que il n'ait pas pris le bon chemin. Là, clairement, hein, on vous demande de vraiment accepter ceci. Bon, ici,
Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est votre relation. Alors, et le jugement. Pour moi, dans cette histoire, il va y avoir un revirement. Votre autre revient vers vous. Il y a quelque chose de guidé dans tout ça. C'est pas un hasard si ça se passe comme ça. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui doit se tromper, qui doit aller au bout de ses erreurs pour pouvoir apprendre. En revanche, clairement, avec vous, l'univers va être beaucoup plus exigeant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas l'un et l'autre au même niveau de compréhension. Vous n'êtes pas au même niveau de spiritualité. Donc lui, il y a des choses que clairement il ignore et ce sont les événements qui vont le faire réfléchir et avancer. Alors que vous, vous avez déjà beaucoup de clés. Donc vous, cette rupture, on vous demande de l'accepter ici. Et c'est là que le changement va s'enclencher avec la roue de fortune. Vraiment, c'est au moment où vous ne vous y attendez plus. C'est au moment où vraiment vous dites c'est fini, je passe à autre chose, que la situation se transforme. On ne va pas se mentir. Dans ce tirage, je ne vais pas vous dire c'est demain la veille. Non, clairement. Pour moi, là, ça va demander du temps. Ça va demander... Il faut vraiment que votre autre fasse encore son chemin. Je pense que là, vous en êtes. Hein, chacun doit faire son chemin de son côté. Ici, nous avons le 9 d'épée. Ouais, 9 d'épée, anxiété, blessure. Alors ça, je pense que c'est plutôt vous, plutôt que votre autre. Votre autre, pour lui, il s'est libéré de vous. Quand j'ai s'est libéré de vous, c'est oui, ben à un moment, ça lui convenait plus. Et plutôt que de risquer de vous perdre, c'est lui qui a préféré couper. Vous savez, c'est une question d'ego aussi, de dire oh là là, je supporterai pas qu'elle m'échappe, je supporterai pas. Voilà, donc c'est moi qui ferme la porte. Donc il y a beaucoup de ça. Et lui, pour le moment, il est encore dans ce positionnement à se faire croire qu'il a pris la bonne décision, que tout va bien, même si on voit que quand même il a un cœur blessé, qu'il l'a fait pour remettre sa carapace. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne vous aimait plus. Il ne l'a pas fait parce que tout d'un coup il a pu se passer de vous. Il a fait simplement pour pas souffrir. Sauf que là, pour le moment, ça semble fonctionner. Mais c'est juste que ça semble fonctionner. C'est quelqu'un qui a une grande capacité à se faire croire que, oui, l'illusion en fait. Hein. Oui, ça va, j'avance, mais c'est pas vrai. Là, le 9 d'épée, la carte de l'anxiété, elle est chez vous. Et par moment, elle est chez lui. Mais là, pour le moment, c'est à vous de travailler sur cette peur-là. Anxiété, pourquoi ? Alors, bon, certes, on a bien compris que vous l'aviez perdu, mais là, ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, c'est peur de le perdre définitivement. Ici, j'ai la carte de la tempérance, la modération. Ah, la modération, ici, on peut nous parler d'alcool. C'est peut-être aussi, il y en a parmi vous qui ont été éloignés à cause d'une addiction. Que ce soit une addiction à l'alcool, à la drogue ou autre, ça a creusé la distance avec votre autre et ça vous a fait, ben, ça a transformé le lien. Mais là, on vous dit, oui, là, on vous dit, on a le 9 d'épée, on a la tempérance. Vous avez peur de vous réveiller un jour et de vous rendre compte que finalement, vous pouvez vous passer de lui.
En fait, c'est ça votre plus grande peur. Ça peut paraître hallucinant comme ça, dit comme ça, et totalement illogique, mais, euh, mais c'est exactement ce qui ressort. Comme si, mais non, ça ne peut pas se terminer là. Vous vous êtes quelque part formaté, convaincu, c'était que c'était avec lui ou rien du tout. Et bah ça, hein, ça vous fait patauger. C'est pas le bon délire. C'est clairement pas le bon délire. La tempérance et l'habitude. Et voilà, il fallait qu'il arrive celui-là. La tempérance, l'habitude, et là c'est la carte du diable. Là, vous êtes tombé dans une addiction. Vous êtes dans une dépendance affective. Alors que je pense que là, clairement, vous étiez en train d'en sortir. Vous en étiez sorti. Et il suffit que votre autre vous lâche la main, hein, c'est imagé, pour que, hop, vous y reveniez, mais pas alors. N'oubliez pas cette carte qui nous dit oubliez qui vous êtes, mais oubliez les conditionnements du passé. Vous n'en êtes plus là. Même si vous avez tous les symptômes, on va dire, de la dépendance affective, en fait, vous n'êtes plus sujet, vous n'êtes plus sujet à la dépendance affective. Là, c'est vos peurs et qui vous font croire que non, cette fois vous ne pourrez pas vous en sortir, qu'il faut absolument qu'il soit dans votre vie pour que vous alliez bien, pour que vous avanciez, et puis que là de toute façon, comme vous avez un lien d'âme, ça ne peut pas se passer différemment, etc., etc., etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous êtes en pleine guérison, l'anxiété, ben, vous pouvez la laisser de côté. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments d'angoisse, c'est que maintenant, ça veut dire que maintenant vous avez toutes les capacités, tous les outils pour pouvoir en sortir et qu'il n'y a pas besoin en fait. C'est quoi cette croyance limitante comme quoi aimer ça fait souffrir? Voilà. Et si je souffre plus, ça veut dire que je ne l'ai pas tellement aimé. Mais non, tout ça, c'est des bêtises. C'est pas vrai. Vous, bien sûr que vous l'aimez, bien sûr que vous espérez ce changement, bien sûr que ça provoque chez vous des émotions très fortes et déstabilisantes et qui parfois vous empêchent presque de respirer. Mais vous pouvez recommencer à vivre, vous pouvez recommencer à rencontrer des gens sympas, vous pouvez recommencer à faire des projets et tout ça, et ça ne vous empêchera pas de l'aimer et puis et de l'accueillir s'il doit revenir. Pas besoin, vous voyez, le fait de souffrance et amour, maintenant, on vous donne la possibilité de le dissocier. Enfin, c'est pas la possibilité, en fait, là vraiment, on vous demande de dissocier ça. Ici, nous avons le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, la générosité. Alors. Et le 8 de bâton, c'est un message, c'est de la communication. Ouais, mais là, on nous parle d'un retour à la communication. Mais il y a votre autre, mais pas que. Il y a une autre personne dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui, je pense que vous avez un admirateur secret, une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui voit vos qualités, il y a quelqu'un qui nous demande, peut-être un de vos amis, qui ne demande qu'à communiquer avec vous. Et alors que vous êtes complètement bloqué. Alors, je vais demander cette communication. En fait, vous êtes bloqué dans cet espoir du nouveau départ. Voilà.
de dire il va m'appeler, il va m'envoyer un message et on va avoir un nouveau départ. Vous avez ça dans votre tête, il y a ça en boucle. Mais alors, je le comprends, c'est très bien d'un côté, mais ça freine vachement les choses. Euh, parce que, pourquoi ça freine les choses? Parce que, comment vous dire? Vous idéalisez beaucoup votre relation. Elle est pas, c'est pas si riche que ce que vous le pensez. Voilà, vous êtes unique. Et regardez, sur cette carte, il y a quelqu'un qui porte un masque. En fait, vous vous dites, mais ça y est, s'il revient, tout va s'arranger, on va être heureux. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais non, regardez les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Regardez qu'au fond, en fait, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Regardez que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'a qu'une envie, c'est vous garder sous sa coupe. Donc, et même si c'est pas méchant, et même si c'est pas conscient, et même, mais que c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer, que c'est quelqu'un qui vous empêche d'être vous, et que donc, on ne peut pas, l'univers ne peut pas vous laisser comme ça, vous gâcher. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de vous gâcher pour quelqu'un qui ne voit pas, votre valeur, qui actuellement n'en est pas du tout conscient. Là, c'est vraiment ça. Donc, même s'il y a un message et même si cette personne revient vers vous, pour le moment, là, j'ai pas de changement notoire, hein, pas du tout. Ah, alors, maintenant, nous avons un roi de coupe. Alors, qu'est-ce que va faire ce roi de coupe, c'est-à-dire ce roi de cœur? Et en fait, je vous disais, c'est au moment où vous êtes unique, au moment où vous acceptez votre célibat, que cette personne revient vers vous et que vous recommencez à l'attirer irrésistiblement. Hein. La carte de la lune. Le manque, l'absence, les non-dits, le manque s'installe, le silence, et c'est comme ça que la communication va se refaire, mais pas, encore une fois, je vous le dis, pas en mode manipulation ou pour ne rien obtenir, c'est vraiment en profondeur. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de révéler ses sentiments. Pour révéler ce sentiment, vous savez, quelque part, hein, l'amour et l'admiration, ça va ensemble. Et là, cette personne, comment vous dire? Cette personne ne vous admirait plus au moment où vous êtes épanoui. Au contraire, c'est quelqu'un qui l'a mal pris. Donc, parce qu'il n'était pas capable d'assumer, tout simplement. Voilà, parce que par ego, mais là, juste par orgueil, par tout ce que vous voulez, voilà, par manque de compréhension, par peur de vous perdre, par tout un tas de choses qui se sont mêlées en lui. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de voir ça. Mais lorsque vous aurez appris à vivre sans lui et à vous mettre à votre juste place et à rayonner, mais là, il va se dire, waouh, mais si vous voulez, avant vous étiez acquise. Et là, quand il va vous perdre et quand il va vous voir briller avec d'autres, il va dire, non mais attends, je suis un fou en fait. Je suis un fou, je l'ai laissé partir. Et voilà où je me retrouve, voilà comment je me retrouve. C'est mon étoile, c'est ma star et j'ai laissé s'échapper. Ici et là, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Parce que jusqu'à maintenant, si vous voulez, vous lui avez tout servi sur un plateau. Et puis, comme il a un petit côté un peu, comment vous dire, un peu toxique, hein, on va dire ça comme ça, il vous a vu mal, il a dit de toute façon, voilà, elle se prend, ça y est,
elle fait trop ce qu'elle veut, machin, hop, ça me convient pas, alors il a coupé, et puis de toute façon, même en le coupant, il s'est dit de toute façon, elle restera toujours à moi, elle m'aime tellement, et je pense que vous lui avez donné des nouvelles, et donc il s'est dit, oh, bah, de toute façon, quelque part, elle est acquise, quoi. Hein. Et là, on vous dit, mais vous n'avez pas le droit de vous remettre dans cette situation. Vous n'avez pas le droit d'en être toujours là après tout le travail personnel que vous avez fait. Donc, reprenez votre équilibre, retrouvez, acceptez cette période de célibat, profitez-en en sortant, en faisant des rencontres, en vous épanouissant. Lorsque vous avez des peurs qui se manifestent, vous pouvez très bien les remettre à l'univers, travailler dessus ou aller en profondeur en disant ça je vois que je n'ai pas encore résolu, donc voilà. Et puis quant à votre autre, il n'a pas choisi le même chemin que vous, c'est ok. Et quand vous commencez à idéaliser en disant waouh, mais qu'est-ce que c'était bien, là, en tout cas, d'après ce qui apparaît ici, c'était pas si bien que ça. Donc, si c'était pour repartir dans une relation où vous alliez être enfermé, bon, finalement, c'était pas si bien. Alors, j'ai pris un dernier message du petit oracle de l'âme sœur où on nous dit « Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. » Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou à celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. C'est ce qu'on vous disait, avancer de façon positive. Ça ne vous empêche pas d'aimer, mais plus besoin d'être dans cette souffrance qui vous détruit. Et je vais demander un tout dernier message de votre autre. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Oui, c'est en rayonnant que votre autre, l'homme de votre cœur, va s'apercevoir que vous êtes son rayon de soleil. Il vous doit une reconnaissance infinie parce que tout simplement, vous l'éveillez à l'amour de la même façon que lui le fait. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette voyance, sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.